Donc, Cyril Moret, parrain de l'association du Cercle d'Escrime Orangeois. Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Alors en plus de l'information que je suis le fier parrain du Cercle d'Escrime d'Orange. Et donc moi je suis un Cyril Moret, ancien athlète paralympique en escrime et en ski alpin. J'ai participé à 7 Jeux paralympiques, 4 Jeux d'été, 3 Jeux d'hiver. Et je suis ravi d'être là avec le club pour le temps fort, c'est cette Coupe du Monde satellite ici qui accueille 10 pays étrangers différents quelques temps avant les Jeux paralympiques de Paris 2024. Cyril, dans un premier temps, est-ce que tu peux me présenter ton handicap? Alors moi, j'ai eu un accident de ski à 19 ans. Et donc j'étais debout, je faisais du ski loisir. Quand sur une bosse, je fais un saut qui s'est mal goupillé, une mauvaise chute. Et je gagne ce fauteuil là qui est mon nouveau compagnon. Donc ça fait maintenant plus de 30 ans. Et mon handicap s'appelle la paraplégie. En gros, je ne ressens plus mes jambes normalement. J'ai plus assez de muscles pour arriver à marcher. Et donc la meilleure façon de me déplacer, c'est en fauteuil, même si à une époque je faisais en rééducation de la marche avec béquille. Eh bien aujourd'hui, je cherche à être en bonne santé en faisant du sport en fauteuil, mais je ne cherche pas à me déplacer debout. D'accord. Malgré cet événement qui est survenu à seulement 20 ans, comment as-tu trouvé cette rage, si je puis dire, de vaincre, de surmonter le handicap et de continuer le sport? Alors en fait, ce qui m'a beaucoup aidé dans mon parcours, je n'appellerais pas forcément ça la rage de vaincre, mais c'est d'abord une sorte d'esprit de survie. C'est-à-dire que une fois que je me retrouve là allongé dans la neige, au moment où j'attends les secours, je me dis que j'ai fait une énorme erreur et je vais chercher, notamment au début de cette période très médicalisée, à effacer cette erreur. L'effacer le plus possible en étant complètement à la disposition du corps médical. Je fais tout ce qu'on me demande, je cherche à comprendre le même langage, à parler le même langage et faire en sorte que peut-être j'arriverai à effacer ça. Je ne l'ai pas réussi, mais à un moment, j'ai repris de la vitesse, de l'énergie dans cette réhabilitation grâce au sport qui me permettait de découvrir mon nouveau corps et puis d'arriver petit à petit à gagner des choses que j'avais perdues au moment de l'accident. Donc c'est plus de la survie qui a été dopée par le sport que j'ai pu pratiquer en faisant tous les sports possibles. D'accord. Et comment est-ce que tu es rentré dans le monde du handisport? Alors finalement, je suis rentré dans le handisport assez normalement parce que j'avais cette envie, ce besoin de m'ouvrir l'esprit, de me changer un peu les idées et puis de retrouver la dopamine qui est générée quand on se bouge. Moi, j'avais besoin de mouvement en fait. Ce qu'il faut voir, c'est que au début, on est alité pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois. Moi, j'avais jamais passé un seul jour à l'hôpital avant ça. Et donc, dès qu'on m'a dit tu vas bouger, tu sors de la chambre, même si c'était pour aller faire des allers-retours dans un petit couloir, j'étais le plus heureux du monde. Et donc forcément, quand on m'ouvrait mes perspectives avec de l'athlétisme sur piste, avec de la natation en piscine ou en mer, d'aller faire des balades en kayak, tout ça me permettait d'agrandir le cercle des endroits où je pouvais aller, ma zone d'activité, et donc j'y allais naturellement. Et donc c'est comme ça que le handisport est devenu ma nouvelle drogue. En 96, tu participes à tes premiers Jeux Olympiques à Atlanta où tu remporteras une médaille d'or en sabre par équipe. Quel souvenir tu gardes de cette expérience? Alors les Jeux de 96, c'était mes premiers Jeux, ça s'est joué à pas grand-chose d'y aller parce que l'équipe de France était la meilleure du monde. Et avec des gens très capés, et je ne pensais pas pouvoir faire partie de ce groupe-là. Et tout s'est joué à pas grand-chose, et je vais plutôt relater un souvenir très sportif, comme on en a là derrière moi. Je suis en quart de finale contre le capitaine de l'équipe de France. Au sabre, c'est la seule arme à laquelle je participe sur ces Jeux-là. Donc mon parcours peut s'arrêter très vite. On est à 14-14, attaque directe, et il n'y a que ma lampe qui s'allume. Et ce jour-là, eh bien, cette lampe qui s'allume me permet d'aller en demi-finale, de faire partie des 2 meilleurs Français. Même si je fais 4e malheureusement, je perds après, mais au moins je fais partie de l'équipe victorieuse.
Et donc, ça m'a lancé dans un schéma un peu particulier. Donc, c'est la beauté du sport. Parfois, ça tient à pas grand-chose pour réussir. Parfois, ça tient à pas grand-chose pour rater. Mais ce jour-là, moi, je retiens le côté positif. Ouais. Ça a marché. Et après ça, c'est la consécration, 3 médailles, dont 2 d'or aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000 et aux Jeux Olympiques d'Athènes en 2004. Même question, quel souvenir tu gardes de cette expérience, de ces 2 expériences-là? Alors, à ces Jeux paralympiques suivants, hein, donc Athènes et Sydney, j'ai fait Pékin aussi, mais sans médaille. Mais Sydney, c'est d'abord la ferveur, un truc de dingue. On découvre un peuple qui est hyper ouvert, hyper généreux, hyper actif, hyper chaleureux. Et moi, j'ai le souvenir, je me baladais dans les rues et les gamins me demandaient Are you Paralympian? Est-ce que tu es paralympien? Et il fallait que je signe tout et n'importe quoi. J'ai trouvé ça génial. Et puis à Athènes, c'est peut-être la consécration, puisque c'est la première fois que je gagne un titre en individuel, après m'en être approché par ailleurs. Et il y avait une petite saveur particulière parce que je n'étais pas attendu sur cette médaille-là. Je suis plutôt sabreur, et c'est à l'épée que j'ai trouvé le titre. Et ouais, il y avait une journée très compliquée, mais qui, avec beaucoup d'énergie, beaucoup de pression, a fait que j'ai réussi à balayer certains prétendants. Et peut-être c'est parce qu'ils étaient prétendants que j'ai pu jouer quelque chose. Et c'est un super souvenir. D'accord. Aujourd'hui, tu es toujours consultant et commentateur, notamment pour France Télévisions. Qu'est-ce qui te plaît dans ces nouvelles fonctions, on va dire? Mes nouvelles fonctions de commentateur, c'est une façon d'être avec la famille, de continuer le voyage. Parce que quand on arrête, il n'y a plus vraiment de place pour continuer d'être là quand c'est pas justifié. Et c'est un peu normal. L'équipe a besoin d'être entre elles et des éléments extérieurs peuvent pas être là en permanence. Et cette position de commentateur me permet d'être là et j'ai quelques interactions avec l'équipe de France, mais aussi avec toutes les équipes du monde entier. Et ça, je retrouve ce qui me plaisait beaucoup quand j'étais tireur. Je traînais pas du tout qu'avec l'équipe de France, je traînais vraiment avec le monde entier. C'est ça qui me plaisait. Et donc d'être consultant, ça permet d'être dans cet élément-là et aussi d'avoir une voix de l'intérieur et de faire partager le plus possible avec l'espoir que y ait des gens qui apprécient ce qu'on raconte, qui peuvent peut-être même découvrir l'escrime comme ça. Et s'il n'y a qu'une personne qui découvre l'escrime en tombant sur les vidéos des champions d'aujourd'hui, j'en serais ravi. C'est un peu mon objectif numéro 1. D'accord. Tu es aussi ici car tu parraines la Coupe du Monde Handi Escrime. Pourquoi avoir choisi de parrainer et soutenir ce tournoi? Alors mon soutien à cette compétition, c'est d'abord un soutien à un club, à des personnalités, à l'équipe d'encadrement du CEO et cette vision et cette volonté de faire quelque chose pour le handisport. Moi, je dis oui à plein de choses, mais si je suis encore là aujourd'hui, c'est parce que je sens qu'avec ce club, il y a l'envie, même s'il n'y a pas de tireur du club handi, il y a l'envie de faire changer les mentalités et d'ancrer le handisport dans quelque chose de solide et de presque permanent. Donc, quand c'est positif comme ça, moi, je réponds forcément oui. Donc, on y va et j'espère que le club va bien continuer. Il y a une magnifique salle d'escrime qui porte un super nom, mais j'espère qu'il y en aura d'autres salles et puis surtout d'autres participants, d'autres escrimeuses et escrimeurs. D'accord. Dernière question, que penses-tu de l'évolution du handisport en France et est-ce que tu as un message à faire passer à ce sujet? Le handisport en France et dans le monde se développe, le paralympisme se développe beaucoup. J'ai une grosse attente sur Paris 2024. On a énormément travaillé pour mettre des choses à niveau des Olympiques. Olympiques, Paralympiques, ça se rapproche. Et j'ai hâte de voir l'après-jeu. J'espère vraiment qu'on a imaginé va se démultiplier avec ce que vont produire les sportives et sportifs et le grand public aussi. Il y a une mayonnaise qui va prendre. Et l'espoir, c'est que finalement l'écart se réduise et qu'on prenne les para-athlètes comme des athlètes comme les autres, qu'on puisse aller plus loin, plus de moyens pour finalement répondre à la même, je dirais au même objectif, à la même utilité, si je puis dire, même si c'est un peu réducteur. Pour le grand public, le sport de haut niveau, ça sert à quoi? Ce à quoi ça sert, le paralympique peut complètement y répondre. Et ce que j'ai envie, c'est ça, c'est qu'on serve aussi à faire avancer la société en montrant
ce que les Paralympiques peuvent faire de beau, et parfois peut-être de moins beau, mais en tout cas, il y a toujours du beau à aller chercher. D'accord. Merci beaucoup Cyril d'avoir Avec répondu plaisir. à toutes Merci mes Sarah questions. Virtuoso en direct d'Orange pour cette interview menée de main de maître.